Les principales arnaques des brokers. 6 façons de vous faire berner. Ne vous semble-t-il pas étonnant qu'un courtier vous appelle déjà sans que vous lui ayez donné vos coordonnées? Ne semble-t-il pas curieux que sur sa page web, ce broker vous promette des résultats financiers très élevés si vous intervenez chez lui et sans connaissance du trading? Alors pourquoi vous méfiez du marketing et des performances très alléchantes? Les brokers peu scrupuleux font appel généralement à des professionnels du marketing à bas coût qui vont établir une structure marketing de deuxième ordre. Un broker qui vend des résultats étrangement performants laisse penser à une arnaque. Deuxième point, attention à la pression sur la rapidité des choix. La deuxième arnaque est que la personne que vous avez au téléphone vous demande de prendre votre décision rapidement, en prétextant que si vous agissez maintenant et pas plus tard, vous aurez soit des bonus, soit une proposition alléchante, ou alors un coup à faire sans tarder actuellement. Par exemple, ouvrir un compte réel avec un minimum de 50 000 euros ou des gros chiffres. En tout cas, se presser est un signe d'un broker qui n'est pas sérieux. Ensuite, les glissements. Quand vous prenez position, certains courtiers américains et français ont été punis par la loi, car ils n'avaient pas payé les slippages. Un glissement se fait de la manière suivante. Vous achetez une monnaie à un prix que vous définissez à l'avance, vous prenez une position sur votre plateforme de trading. Par exemple, vous pensez que l'euro-dollar va monter et vous achetez. Vous savez que votre broker vous facture un pip à l'ouverture et peut-être aussi à la fermeture de votre position. Donc vous savez que vous allez payer 2 pips. Vous voulez acheter la monnaie à 1,3135. Achat de l'euro à 1,3135. Normalement, vous commencez à faire des profits à partir de 1,3136 une fois que le spread est payé. Mais en réalité, vous apercevez que vous faites des profits à 1,3137 ou 38 ou plus. Il y a eu un glissement. Donc l'exécution ne s'est pas réalisée normalement. Vous avez été victime d'un slippage. Donc négatif ce coup-là. Donc la prise de position vous a coûté non pas un pips, mais 2 ou 3 pips. Il est parfois difficile de s'apercevoir des glissements en temps réel, vu que l'investisseur peut être préoccupé par d'autres facteurs stratégiques. Voilà, donc les causes des glissements sont multiples. Donc voilà, donc ce qui est important aussi par rapport au glissement, c'est d'avoir un script qui prend position pour vous, et dès qu'il y a, par exemple, c'est vous qui le mettez, un pip ou 2 pips ou 3 pips de glissement, il ne prend pas position. J'ai un script de ce genre-là, je vais vous le donner. Quatrième point, les brokers peuvent-ils manipuler les prix que vous voyez sur la MT4? Un phénomène où les spéculateurs se plaignent souvent de cette pratique. Il arrive que le courtier déclenche la perte d'une position en voie d'être perdue lorsque le prix réel du marché est encore à quelques pips du stop. Exemple, vous êtes en position perdante. Les prix sont à quelques points de votre stop loss que vous avez configuré lors de votre prise d'investissement. Vous espérez que les prix vont se retourner avant de descendre toucher votre stop pour ne pas perdre votre trade. Les prix ne sont pas encore arrivés à votre stop loss et soudainement, à quelques pips au-dessus, votre position se clôture toute seule. Alors des fois, ça peut être le spread qui a changé. Et des fois, ils mettent un très très grand spread. Enfin bon, c'est quand même assez compliqué des fois de savoir si c'est réellement volontaire ou pas, mais il y a des courtiers qui agissent volontairement comme ça. Donc les courtiers communément impliqués dans cette pratique douteuse sont les teneurs de marché. Une bonne façon de détecter ce genre de pratique est de solliciter un logiciel expert dans les flux de cotation en temps réel, etc. Cinquième point, les intérêts toujours négatifs. Des plaintes ont été déposées pour ce genre de malfrats. Quand vous gardez une position sur les monnaies à la nuit, à partir de minuit, vous êtes réglementé par les intérêts. Soit vous les gagnez, soit le broker vous les facture. Si vous apercevez que le broker vous les facture à chaque fois, c'est qu'il garde les intérêts positifs qui vous reviennent. Il les prend pour lui. Donc ça, c'est une arnaque. Et ensuite, sixième point qu'on va voir aujourd'hui, l'arrêt de la plateforme de trading. Certains brokers sont connus pour geler leur plateforme de trading, le plus souvent en cas de perte d'un investissement. Être en position perdante génère déjà du stress, mais si en plus vous ne pouvez plus clôturer votre position car votre plateforme de trading ne vous donne plus la possibilité, cela va vous gêner, devenir embarrassant. Donc, c'est vraiment en fait quelque chose qui peut vraiment vous arriver. Donc là, on en a vu 6, mais encore beaucoup plus. Il y a beaucoup d'autres choses. Ce qui est important, c'est que vous fassiez attention au broker. Donc là, je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà ouvrir un compte réel ou un compte démo, comme vous voulez. Donc chez le broker que je propose, c'est un broker stable, il est reconnu, il a toutes les autorisations. Donc vous pouvez dès maintenant cliquer sur le lien et ouvrir un compte MetaTrader 4, donc la dernière version de la MT4, ouvrir en fait pour pouvoir avoir votre compte démo.
Et puis faire attention un petit peu à toutes ces cotations réelles qui des fois eh bien, viennent en fait des serveurs de MT4. Avec certains brokers même connus, hein, eh bien, les prix sautaient. Donc on avait des grandes bougies des fois qui partaient en gauche à droite. Bon, avec ces brokers-là, ça ne se passe pas. Vous avez toujours les cotations réelles en démo ou en réel. Très très bien. Donc je vous conseille maintenant de cliquer et puis d'ouvrir un compte démo pour vous entraîner déjà ou un compte réel. Donc voilà, c'était une vidéo sur les brokers. Merci de l'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, en fait, à aimer ma chaîne YouTube et puis ma page Facebook. Merci à vous et à très bientôt pour une autre vidéo.